Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le petit bilan tant attendu sur ma perte de poids en 2022. Les enfants, je vous ai fait une vidéo bilan, résolution il y a quelques jours, quelques semaines, mais je m'étais concentrée sur ma vie personnelle, pas professionnelle justement, parce que j'avais décidé de pas mélanger tous mes pinceaux et de vous faire une vidéo à part sur ma perte de poids et une vidéo à part aussi sur les objectifs pro qu'on s'était fixés avec mes associés. Donc voilà, ça vous donne quand même, si vous avez vu cette vidéo, merci déjà. Et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder parce que ça donne quand même un petit peu le ton de l'année qui s'est écoulée pour moi, des difficultés qu'on a rencontrées dans mon couple, dans notre vie sociale, d'un point de vue angoisse, anxiété, stress, machin, et du coup forcément que ça a joué sur ma perte de poids cette année. Je vais vous faire un premier bilan en chiffres puisque j'ai recherché les chiffres exacts tout à l'heure pour vous donner une idée à la fin de l'année 2022. Alors je prends le poids que je faisais avant les fêtes si vous voulez bien, parce que c'est un peu faussé sinon, enfin c'est faussé. Comme je vais faire la même chose sur 2021, du coup on est raccord. Je dirais qu'avant les fêtes en 2022 je pesais 99 kg et avant les fêtes en 2021 je pesais 98 kg. Donc sur l'année 2022 on en arrive tous ensemble à la conclusion, sortez vos calculettes, que je n'ai pas perdu de poids, j'ai pris 1 kg sur 2022. Donc vous vous dites qu'est-ce que t'as foutu? C'est peut-être la première réaction que vous avez en vous, surtout que vous savez que je suis suivie par une diététicienne nutritionniste, voilà, que je suis censée travailler justement sur tout cet aspect-là pour atteindre cet objectif poids santé. C'était l'idée de ces vidéos. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette année? Justement, si vous avez vu le bilan 2022, vous savez que ça a été compliqué. Ça a été compliqué d'un point de vue personnel et moi je suis pas d'accord pour dire que ça a été une année vaine pour ma perte de poids, notamment grâce au suivi de Laure, parce que je pense que si j'avais arrêté, il en a été question à un moment, les réunions avec Laure, je pense que j'aurais complètement lâché la corde et que j'aurais certainement repris du poids. Parce que ça n'a pas été la priorité en fait, tout simplement. Il y a eu d'autres événements dans notre vie qui ont fait que j'ai dû m'impliquer dans d'autres choses et moi parfois me mettre un petit peu en retrait. Mais le fait d'avoir cette petite réunion mensuelle, puisque là on arrive à peu près à une réunion par mois, toutes les 4 ou 5 semaines selon le planning de chacun, ça me sort la tête hors de l'eau. Déjà c'est du temps pour moi, c'est presque un rendez-vous psy en fait, j'ai envie de dire. C'est vrai que Laure elle m'aide beaucoup sur tous ces aspects psychologiques, sur ma motivation aussi, sur le fait de prendre du temps pour moi, m'inciter à toujours essayer de dégager ce temps-là et mon Dieu, c'est ça la clé en fait. C'est ça la clé du bien-être de manière générale. Bien sûr, ça n'a pas été la clé d'un résultat extraordinaire sur ma perte de poids. Je fais toujours la même taille de pantalon, je fais toujours le même poids sur la balance. Mais dans la tête, mon Dieu, je suis hyper différente. Je me sens soulagée de plein de trucs. Et en fait, j'ai réussi du coup à me focus sur ce qui était important et ce qui nous a permis, en tant que famille, de rester une famille pour le coup sur l'année 2022. En fait, j'ai été hyper costaud, je vous l'ai expliqué. J'ai été aussi très fière de moi, j'ai pris confiance, je me suis... Voilà, j'ai emmené tout le monde avec moi et c'est parce que j'étais soutenue et que j'étais bien dans mes baskets. Ça peut paraître bizarre de dire ça alors que je fais 100 kilos et que j'ai envie de perdre du poids, tu sais, mais je suis quand même bien. Je suis bien dans ma vie, je suis bien dans mes baskets et je suis solide en fait. Et vraiment pour moi ça a été une année pleine de fierté, on peut dire ça comme ça, de sentiments positifs, de bienveillance avec moi-même et voilà, je suis hyper contente de commencer cette vidéo comme ça. J'avais vraiment envie de la faire cette vidéo, même si j'ai rien à vous raconter en termes de perte de poids. En fait, je trouve ça important aussi parfois déjà de réaliser que c'est pas toujours la priorité. On n'a pas toujours l'espace mental disponible pour être à fond de balle sur la nutrition parfaite, faire du sport tous les jours, machin, se dépenser, se bouger, machin. En fait, des fois, juste... ça demande une énergie de fou de faire tout ça, de t'organiser les repas, les courses, la liste, les menus, les machins. Bien sûr que ça demande une organisation de fou. Je suis pas non plus la pire à ce niveau-là. De nature, j'aime bien ça. Mais c'est vrai que des fois t'es débordé par la vie et en fait c'est plus ta priorité. Ce sur quoi je voulais vraiment insister aujourd'hui, c'est effectivement que tous ces éléments qui sont pas palpables, en fait, qu'on peut pas vous montrer, ils sont parfois plus importants. L'évolution psychologique est parfois plus importante que la perte de poids à proprement parler sur la balance. Et vraiment j'espère que vous ressortirez de cette vidéo là en vous disant en fait certes j'ai envie de perdre du poids, parce que je retire pas ça
de ma motivation première. Enfin voilà, mon objectif c'est effectivement de faire un poids qui ne soit plus un danger pour mon corps. Donc voilà, ça passe par perdre quelques kilos. Donc j'enlève pas ça de mes objectifs et je veux pas que non plus vous revoyez tout ça à la baisse, mais vraiment prendre en compte cet aspect psychologique qui est hyper important aussi pour ne pas gâcher toutes ces années de vie à se torturer l'esprit, enfin voilà, soyez cool avec vous et apprenez à vous aimer et à être fiers de chaque petit pas en fait. Et ces petits pas sont pas forcément chiffrables, voilà, sont pas forcément palpables comme je vous disais, c'est pas tout n'est pas quantifiable, mais parfois il y a des changements de ouf qui s'opèrent. Parce que en fait, vous prenez un petit peu de recul sur tout ça et puis la lumière apparaît. Oh mon Dieu, est-ce qu'on va partir dans ce sketch-là? Je suis pas sûre. En fait, il avait été question à un moment avec Laure qu'on fasse une pause dans nos rendez-vous à nous, mais aussi moi dans mon objectif de perte de poids parce que elle avait bien compris que j'avais pas l'espace mental, comme je vous disais, suffisamment libre pour m'occuper de moi. Et en fait, j'ai dit non, écoute, j'ai pas envie d'arrêter parce que pour moi c'était vraiment un pilier. Ça montrait que je prenais soin de moi. En fait, c'était mon petit moment à moi. Et puis c'est vrai que je me suis dit bon, c'est pas une période où je peux être à fond de balle. Par contre, c'est une période où je peux me reposer sur mes acquis. Je vous en ai souvent parlé cet été d'ailleurs. Mes acquis étant l'organisation de la maison qui se fait assez naturellement, les repas, les assiettes équilibrées, tout ça c'est vraiment ancré maintenant. Ça fait longtemps que ça se passe comme ça à la maison. Et aussi finalement l'activité sportive, si je réfléchis à tout ça, ça fait quand même plus de 2 ans que je fais du sport, je dirais entre 3 et 5 fois, et je vous parle d'activité sportive d'une intensité supérieure à quand je vais marcher à la crèche. Voilà, donc je fais quand même du sport régulièrement, entre 3 et 5 fois par semaine depuis plus de 2 ans. C'est un super acquis quoi. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se vanter de ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens de 100 kilos qui peuvent se vanter de ça? En fait moi je me sens en super forme, je me sens super quoi. Franchement, est-ce qu'on peut pas se poser 2 minutes et se dire bravo, c'est super? Et je vous parle de moi parce que moi je suis fière, mais dites-vous la même chose si vous aussi vous arrivez, que ce soit 1 fois, 2 fois, 3 fois, peu importe, mais régulièrement et depuis plusieurs années, à tenir ce rythme-là, c'est super en fait, c'est trop bien et ça c'est un super acquis quoi. Et en fait j'avais dit alors non, écoute on va se reposer là-dessus et on trouvera un moment plus doux pour attaquer le truc un peu plus sérieusement. C'est typiquement ce que je suis en train de faire là en plein mois de janvier, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais effectivement j'avais repoussé ça à un moment où je me sentirais mieux et que j'aurais plus de temps pour accorder à cette envie effectivement de perdre du poids, de perdre des kilos quoi. Et en fait la conclusion de cette décision du coup de ne pas arrêter le suivi avec Laure, ça a été de se rendre compte que j'avais réussi à switcher mon état d'esprit. En fait j'ai pris les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire que je décide de m'accorder du temps pour faire du sport, pour prendre soin de moi, au lieu de je fais du sport pour perdre des kilos, pour perdre du poids, pour m'affiner, pour quoi que ce soit. En fait moi le sport c'est devenu une libération, comme genre tu vas chez le coiffeur, tu prends du temps pour toi. Moi je fais mon sport, je prends du temps pour moi. C'est vraiment genre ça me fait du bien quoi, ça me fait du bien et je me sens hyper alignée avec ça. C'est mon moment à moi, c'est pas un moment pour perdre du poids, tu vois. Et en fait à partir de là, tout s'éclaircit comme je vous disais. C'est pareil, pour manger, c'est vraiment le même réflexe. En fait, je mange pour apporter les bonnes choses à mon organisme. C'est-à-dire que je construis une assiette équilibrée pour que j'ai suffisamment tout ce qu'il faut pour bien fonctionner. Je mange aussi pour le plaisir, je vais pas vous mentir, c'est vraiment genre un régal à chaque fois que je mange et peu importe ce qu'il y a dans l'assiette, j'ai envie de vous dire. On s'en est déjà souvent parlé, mais même des assiettes très équilibrées peuvent me régaler au plus haut point. Et je mange plus en fait pour calculer voilà combien je mets dans mon corps et est-ce que ça va suffire pour perdre du poids, machin. Je suis plus du tout dans cet engrenage de négativité au final et ça c'est, enfin voilà, pour moi c'est la solution en fait, c'est la solution à tout et je suis sûre que plein de belles choses vont découler de tout ça en matière de chiffres puisque c'est quand même l'objectif final, mais sur une période donnée ça m'a suffi en fait pour être bien quoi. J'ai aussi appris cette année tu vois à me mettre en pole position si tu veux, c'est un peu contradictoire avec tout ce que je vous dis puisque ça a été un peu le bordel complètement dans ma vie à côté de moi, de ma personne, mais malgré tout ça en fait, je commence ma journée en pensant à moi, j'essaie de faire mon sport le matin, de cuisiner le midi pour le soir et tout, et en fait d'anticiper, de m'occuper de moi pour pouvoir bien m'occuper des autres. Et franchement, on le voit partout sur Instagram, ça, de penser à soi, machin, de se mettre en priorité, mais j'ai la preuve pour moi que ça a fonctionné cette année, que vraiment le fait
de m'accorder du temps, ça a permis de soulager toutes nos soirées, de plus être dans cette angoisse de tiens il faut faire à manger alors qu'on est tous pas bien de la journée qui s'est écoulée, machin, enfin bref ça m'a permis d'assainir l'environnement dans lequel on vit. Donc je vous dis, je commence ma journée en pensant à moi et je commence ma semaine en pensant aussi à mon planning de la semaine, quoi. Vraiment, c'est moi la priorité. Et j'ai pas honte de vous le dire. Pensez-y, réfléchissez à comment vous pouvez le mettre en place dans votre vie à vous. Et j'espère que ça pourra fonctionner pour vous aussi parce que, encore une fois, ça a été la clé de mon côté. J'ai tellement appris en sérénité, j'ai appris quel rythme me convenait, comme je vous dis le sport le matin, avant j'en faisais tellement le midi et au final le midi je préfère préparer le repas pour le soir, le week-end je fais un peu plus de meal prep pour, comme je vous disais, m'occuper de moi, me détendre et aussi libérer un petit peu l'espace mental le soir et le week-end justement profiter ensemble de ces bons moments qui ont permis petit à petit de remonter la pente, quoi. Et dans ce contexte là ça a été hyper efficace effectivement de moi d'être bien et d'être un pilier aussi, quoi, dans cette famille. Après c'est vrai que j'ai pas de deadline moi pour le coup pour perdre de poids, j'ai pas telle opération, tel truc de prévu dans ma vie qui fait que je dois peser tel ou tel poids avant d'enchaîner sur autre chose. Donc je suis assez tranquille, en fait je me mets pas de pression sur le timing et je pense que ça joue aussi sur le fait que j'ai pris un peu le temps cette année pour m'occuper des miens, on va dire. Et puis surtout le quotidien est cool, hein, il me fait pas sentir que je suis en obésité morbide, je me sens pas en décalage avec la société, je me sens pas mal quand je me regarde, je me sens... Voilà, le quotidien est cool, j'ai pas de problème de santé, mais enfin tout va bien. Donc dans ce contexte-là, effectivement, on souffle, on est cool avec soi, on prend le temps et surtout on prend les soucis un par un, j'ai envie de vous dire. Je vais conclure là-dessus les enfants, j'espère que ça vous aura motivé à voir les choses autrement, peut-être à... Quand ça n'avance pas sur la balance, essayer de reculer un petit peu et de se dire tiens, est-ce qu'il y a d'autres choses en fait qui ont évolué dans le bon sens et auxquelles je peux me raccrocher, en fait, de me dire que je suis pas en train de perdre mon temps. Là moi sur 2022 j'ai pas perdu un gramme, mais j'ai absolument pas perdu mon temps. Vraiment, sincèrement je me sens différente et dans le très bon sens du terme. Voilà, je suis très fière, les enfants. Ce sera une petite vidéo bilan et on se retrouvera peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours pour se parler du mois de janvier où, comme je vous disais, j'ai mis les bouchées doubles pour, parce que j'ai le temps, j'ai la motivation et j'ai l'espace mental pour attaquer de plein pied cette nouvelle année et puis avoir des résultats un peu plus probants sur la balance. Je vous embrasse les enfants, j'espère que ça va chez vous et je vous dis à demain pour une petite vidéo avec Akilou. Est-ce que vous vous souvenez de cette femme? Elle est toujours là en 2023 aussi. Je vous embrasse, ciao ciao les enfants.